Salut les abos et les autres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis habillé en mode sécurité. Donc non, je vais pas en manif, on est jeudi. Aujourd'hui c'est nettoyage, donc plus précisément nettoyage de 3 de mes terrariums. Les Pogona, la Pantherophis, Gutatus et mon python, enfin ma python Regius. Donc voilà, il commence à faire beau, donc je me suis dit tiens, on va se faire un petit coup de nettoyage, et puis je me suis dit qu'on allait filmer quelques séquences et vous faire voir ça, vous faire partager ça ensemble. Donc on se dit à tout de suite, c'est parti.
Voilà mes abos, il fait chaud là-dedans. Voilà mes abos, donc cette vidéo est donc terminée. Hein, donc vous avez vu que j'ai fait un gros coup de nettoyage. Alors pour ceux qui ont vraiment bien suivi la vidéo, vous avez vu qu'en fait, d'ailleurs je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, qu'en fait les fonds de mes 3 terrariums, de tous mes terrariums quasiment d'ailleurs, mais en particulier de ces 3 là, vous avez vu que c'est du polystyrène. Donc pourquoi je fais des fonds en polystyrène? Bon déjà, premièrement c'est esthétique, hein, et c'est indéniable, hein, franchement, plutôt que de voir un terrarium en bois avec le fond en bois tout dégueulasse, c'est pas très joli. Donc déjà premièrement c'est vraiment une utilité esthétique. Deuxièmement c'est thermique, donc le polystyrène retient bien la chaleur, hein. Déjà le bois retient en lui-même la chaleur, mais le polystyrène il contribue encore plus. Et le troisième point, comme vous avez vu, c'est que clac, j'ai démonté les devantures, les vitrines, les vitres, hop, j'ai enlevé les décorations polystyrène, un coup de jet sous l'eau, hein, vu que dessus il y a de la colle à carrelage et du vernis, ça bouge pas d'un iota. Hop, j'ai frotté avec un petit peu de vinaigre, j'ai tout bien nettoyé. Hop, on remet ça et c'est propre. C'est vraiment une matière nickel. Le polystyrène, ça se travaille bien, c'est imputrescible. Bon, après c'est fragile forcément, c'est du polystyrène, hein, mais bon, franchement c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je voulais vous faire voir tout ça. Autre chose dans le terrarium de ma femelle python, hein, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai rajouté une grosse branche. Enfin en fait j'ai refait un petit peu la déco quoi. J'ai enlevé son espèce d'écorce qu'elle avait pour se cacher en dessous. J'y ai mis plutôt une grosse écorce qui fait plus sympa, où elle peut monter dessus. Et j'ai aussi ajouté une grosse boîte à côté. Alors sur la vidéo on voit pas très bien, mais en fait c'est une boîte à mue. En fait à l'intérieur c'est rempli de sphènes, pardon, vraiment bien humide, parce que la semaine dernière elle m'a fait une mue. Et franchement la mue elle était dégueulasse, j'aime bien. Moi je sais que les pitons c'est toujours délicat, c'est pas comme l'Amplanterophis où on a l'impression qu'elle enlève une chaussette. Là les pitons c'est toujours un petit peu plus délicat, c'est plus par petits morceaux, bien que elle m'a déjà fait des belles mues quasiment entières. Mais là elle m'a fait une mue, franchement elle était pas terrible, j'ai même été obligé d'y enlever un petit morceau de mue qui était resté sur l'œil. Donc je me suis dit je vais lui mettre une petite boîte exprès. Bon j'en avais déjà mis une, mais à chaque fois la sphène elle me l'a dégagé et puis c'était trop petit quoi. Donc là je me suis dit je vais lui faire une petite boîte, je vais remplir ça de sphène bien humide, et au moins quand ça lui fait déjà une zone froide, et au moins quand elle mue elle va pouvoir se mettre dedans et bien s'humidifier la peau pour muer correctement. Bon c'est pas super esthétique, mais bon les animaux ils en ont rien à foutre de l'esthétisme, hein. Ce qu'ils veulent c'est du fonctionnel, hein, et puis un truc qui est bon pour leur santé quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, clac, comme d'hab on lâche un gros like et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.